C'est l'heure du journal sur les Volcan News. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à suivre cette grande session d'actualité qui s'ouvre par les principaux titres. Les sites qui vous a vécu une nouvelle nuit de terreur. Ce mercredi 14 janvier, les combats ont éclaté à Makobola après des frappes lancées par les M23 depuis ses positions des Katongo dans les territoires d'Uvira. Ces attaques seraient survenues quelques heures après un raid aérien de forces armées de la République démocratique du Congo visant les combattants de l'AFC M23. Et puis, face à la dégradation de la situation en République démocratique du Congo, le président angolais a reçu une délégation conjointe de la SANCO et de l'ECC pour échanger sur les voies possibles de sortie des crises. La délégation a insisté sur l'urgence d'un dialogue inclusif pour restaurer la paix. Mesdames et messieurs, ces deux titres et tant d'autres seront développés. Bienvenue aux détails. Des combats ont éclaté ce mercredi 14 janvier à Makobola, dans la province du Sud Kivu, après que les M23 aient lancé des frappes depuis ses positions à Katongo Uvira. L'attaque est survenue quelques heures après un raid aérien de forces armées de la République démocratique du Congo à Uvira qui aurait fait plusieurs victimes parmi les combattants du M23. Selon des sources locales, les bombardements à Makobola ont touché des habitations civiles, obligeant de nombreux habitants à fuir la zone. Détail. Des obus sont tombés dans des zones habitées, touchant des maisons et contraignant de nombreux habitants à quitter précipitamment leur domicile. Ces événements sont intervenus quelques heures seulement après un raid aérien mené par les forces armées de la République démocratique du Congo à Uvira. D'après les informations concordantes, cette opération aurait visé une réunion du 1-23 et causé plusieurs pertes parmi les combattants ainsi que certains de leurs responsables. Aucune confirmation officielle n'a toutefois été fournie par l'armée congolaise concernant les bilans ou les objectifs précis de cette frappe aérienne par drone. Sur le terrain, la situation reste confuse et tendue. Des témoins évoquent des échanges de tirs sporadiques et une présence militaire accrue dans plusieurs localités autour de Makobola. Les accès routiers reliant la zone à Uvira ont été partiellement désertés. Les activités économiques ont été fortement perturbées, notamment les marchés locaux restés fermés par mesure de sécurité. À ce stade, les autorités militaires congolaises n'ont pas communiqué officiellement sur le bombardement survenu à Makobola ni sur les accusations visant des atteintes aux zones civiles. Les alliés des FARDC engagés dans la région n'ont pas non plus réagi publiquement à ces événements. De son côté, le 1-23 a publié dans la soirée un communiqué dans lequel il affirme que l'armée congolaise aurait mené des attaques contre la population civile. Les mouvements dénoncent ce qu'ils qualifient de bombardements indiscriminés et accusent les forces gouvernementales de mettre en danger les habitants de cette partie de la province. Ces accusations n'ont pas pu être vérifiées de manière indépendante. La population locale, prise une nouvelle fois au piège des affrontements, exprime son inquiétude face à une détérioration rapide de la situation sécuritaire. Plusieurs habitants interrogés évoquent un sentiment de peur permanent et un manque d'informations fiables. Les organisations locales de la société civile appellent à la retenue et demandent la protection des civils conformément au droit international humanitaire. Alors que les tensions restent vives dans le Sud Kivu, les habitants de Makobola et des environs espèrent un retour au calme et une clarification rapide de la situation. Le président angolais João Lourenço, en tant que président de l'Union africaine, a rencontré mercredi à Luanda des responsables religieux congolais pour discuter de la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo, confrontée à des violences persistantes. L'entretien a impliqué des évêques de la Conférence épiscopale nationale du Congo, SANCO en sigle, et les pasteurs de l'ECC, faisant suite à 2 visites récentes du président congolais Félix-Antoine Tshisekedi à Luanda pour des consultations. Détail. L'entretien s'est tenu avec des évêques de la Conférence épiscopale nationale du Congo, SENCO, et les pasteurs de l'ECC à l'initiative du chef de l'État angolais. Cette rencontre intervient quelques jours après 2 déplacements en moins d'une semaine du président congolais Félix-Antoine Tshisekedi à Luanda pour des consultations avec son homologue angolais. La dynamique diplomatique autour de la crise dans l'Est de la RDC s'est intensifiée ces dernières semaines
Un échange téléphonique a notamment eu lieu entre les premiers ministres et ministres des Affaires étrangères du Qatar, Cheikh Mohamed Ben Abdullah Al Thani, et le ministre angolais des Relations extérieures, Tete Antonio, portant sur la recherche d'une solution pacifique entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, selon des sources diplomatiques. Doha a réaffirmé son attachement au règlement des conflits par des dialogues. Ces discussions interviennent alors que les négociations sur les 6 protocoles destinés à compléter les 2 premiers de l'accord cadre entre le gouvernement congolais et la F-123 demeurent au point mort, selon des sources proches du dossier. Depuis début 2026, Félix Tshisekedi se rendit à 2 reprises à Luanda, à moins d'un mois, un rythme inhabituel dans les relations bilatérales. D'après des sources de la présidence congolaise, João Lourenço a soumis à son homologue plusieurs propositions liées à la crise sécuritaire dans l'est de la RDC sans qu'aucune décision immédiate ni l'ouverture officielle de nouveaux processus de paix n'ait été annoncée. Après avoir annoncé en mars 2025 son retrait du rôle de médiateur dans la crise congolaise, l'Angola opère un retour progressif et discret dans les dossiers, multipliant les consultations avec différentes parties prenantes. Dans ce cadre, l'ancien président congolais Joseph Kabila a été reçu fin décembre à Luanda, selon des proches, et une délégation issue de son camp a également été accueillie quelques jours plus tard. Le gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Somo Kakule Evariste, séjourne à Walikale depuis ce mercredi 14 janvier 2026. Dès son arrivée, l'autorité provinciale a effectué une visite à la société Alpha Mine Busy et Mining avec le directeur général. Ils ont parlé de l'impact social sur la communauté et des défis de la modernisation du territoire et du développement de la province du Nord Kivu. Suivez. Le gouverneur du Nord Kivu, le général-major Somo Kakule Evariste, séjourne depuis ce 14 janvier 2026 au territoire de Walikale. Sur place, il a effectué une visite pédagogique à la société Alpha Mine Busy Mining. Avec le directeur général, ils ont parlé de l'impact social sur la communauté, du traitement des employés, de la quote-part de l'État congolais et de la province, mais également de défis liés à la modernisation du territoire, aux investissements et au développement de toute la province du Nord Kivu. Ce, avant de féliciter une des grandes et prestigieuses sociétés de la province. J'ai vraiment mené aujourd'hui une visite que je trouve très pédagogique, parce que comme c'est un premier contact, je suis venu comprendre c'est quoi Alpha Mine. Et cette visite nous a permis de confirmer que Alpha Mine, c'est un investisseur sérieux parmi ceux que nous avons en province du Nord Kivu, sérieux dans le sens des plus grands. Nous trouvons à Walikale une zone extrêmement riche, mais aussi clé de notre pays. Il n'est pas possible que l'économie repose sur un seul pied, qui est le secteur minier, mais il y a aussi le commerce en général, ce qui implique le développement des réseaux routiers, mais aussi encore l'agriculture. Yak Van est le directeur de Alpha Mine Busy Mining. Il s'est dit prêt pour le développement du Nord Kivu, en plus de ce que sa société fait déjà, dont le respect de prescrits légaux. Comme nous parlons de la communauté, nous devons comprendre qu'il y a les cahiers des charges. Nous sommes régis par ça et nous devons nous rassurer que nous respectons ces cahiers des charges à la lettre. Social projects that we have to do in our surrounding communities. Une courte visite de la mine a bouclé cette visite pédagogique du général-major Somo Kakule Evariste. Le membre du Conseil Sud-Sud réuni à Goma ce mercredi 14 janvier 2026 ont lancé un appel pressant à la paix et à la réconciliation entre les communautés du Sud Kivu, meurtries par des années de conflits armés. Reçu par le docteur Frédéric Amiki, coordonnateur politique adjoint de l'AFSA 123, chargé des questions économiques, financières et administratives, ces leaders communautaires ont insisté sur la nécessité de reconstruire les vivre ensemble et de relancer le développement durable dans les territoires de Fizi, Uvira et Itongwe. Message de paix du Conseil Sud-Sud adressé aux communautés de l'espace Sud-Sud, entendu territoire d'Uvira, de Fizi et d'Itongwe. Pax Neuture. L'espace Sud-Sud
territoire d'Ouvira de Fizi et Itongwe, est confronté depuis des années à des conflits divers qui ont débouché au meurtre, viol, déplacement massif de la population, refuge et autres effets corollaires ayant détruit les vivre ensemble. Les groupes armés locaux et étrangers, guidés par des politiques séparatistes et moins cohérentes, ont semé désolation entre les communautés, détruisant ainsi l'économie et les tissus sociaux d'une part, et d'autre part ont causé la rupture de la solidarité mécanique qui avait toujours caractérisé notre société. Aujourd'hui, nous, élites, intellectuelles et autres groupes sociaux soucieux d'instaurer dans notre espace la paix et le vivre ensemble pour un développement harmonieux, portons à nos communautés respectives d'Ouvira, de Fizi et d'Itongwe les messages suivants. 1. D'enterrer la hache de guerre pour bâtir une société prospère, d'équité et harmonieuse. 2. De se désolidariser de toute politique et actes les amenant à se haïr, s'exclure et se victimiser. 3. De restaurer la confiance mutuelle et la solidarité mécanique qui les a toujours caractérisés. 4. De cultiver l'amour, de se pardonner et de favoriser le respect mutuel. De dénoncer tout acte tendant encore à les séparer. Le maire adjoint de Goma, Désiré Ngabokisouba, a échangé ce mercredi 14 janvier 2026 avec les responsables des sociétés de distribution d'électricité opérant à Goma, notamment Virunga SARL, Sokode et Nourou. Au cours de cette rencontre, l'autorité urbaine a décidé de mettre fin aux différentes plaintes formulées par la population, notamment la location des compteurs d'électricité. Cette décision s'inscrit dans la volonté de protéger les abonnés, renforcer la bonne gouvernance et améliorer les services dans la ville de Goma. Suivant. Ile kulipisha watu 2.33 chaque mois juu ya kukamata location compteur iko désormais fini. Hataki tena kusikia ile mambo ya malocation compteur, wako oblige kuirudisha ile facturation ya zamani. Tuzungumuze kwanza, watu convaincre sisi kama serikali, lakini kama mtu compteur yake itaharibika, wakati ataona compteur yake imelungula, yeye peke atauza compteur yake. Na mtu yeyote ambaye atalipishwa compteur tena na ile masociete afike kwetu na ile société tamurudisha pesa yake. Les présumés auteurs de l'assassinat du journaliste Mbanga Loli ainsi que leurs complices ont été interceptés puis présentés au gouverneur militaire de la province de Lituri, le général Luboyanka Chamadjouni, mardi 13 janvier 2026. Ces assaillants ainsi que leurs chaînes ont été livrés à la vue du public dans la ville de Bunia, dont 4 individus présentés comme présumés auteurs de ces crimes. Pris au dépourvu, au moins 4 présumés assassins du journaliste Bangalolé interceptés par la police nationale congolaise sont présentés au gouverneur militaire de la province de Luturi ce mardi 13 janvier 2025. Présumés auteurs du meurtre du 29 décembre de l'an dernier, ces assaillants ainsi que leurs chaînes ont été livrés à la vue du public à l'esplanade du gouvernorat de Luturi par les commissaires provinciaux de la PNC Ituri. Il a été secoué par la mort d'un journaliste et les journalistes sont montés au créneau. L'enquête de la police nous a conduit à arrêter 4 et de ces 4 on a remonté pour arriver jusqu'à une dizaine. À côté d'eux, c'est également une suite de criminels interceptés après divers forfaits en début de cette semaine qui a été présentée. Vous nous avez interpellé sur le vol des motos. Depuis un certain temps, la police était derrière ces voleurs de motos et l'enquête nous a conduit à interpeller les receleurs. Le gouverneur militaire de Luturi, qui se félicite de ces jolis coups de filet des agents de l'ordre, appelle les Ituriens à prendre conscience du développement de la province et à s'investir pour leur avenir plutôt que de sombrer dans des antivaleurs sans demain. Bunia est devenue une grande ville.
Et en tant que grande ville, voyez toutes ces maisons-là qui sont en train de pousser. Voyez le développement. Donc le banditisme aussi, quelque part, c'est un banditisme qui commence aussi à beaucoup évoluer. Mais nous faisons tous les efforts. Très rare, vous verrez des villes où on a mis des dispositions comme ici à Boulogne. Donc tout est mis en œuvre pour qu'il y ait la sécurité. Mais des fois, comme on ne peut pas mettre un policier devant toutes les maisons, ça peut arriver. Mais quand ça arrive, nous ne sommes pas contents. Mais il ne faut pas utiliser ça pour diviser les gens. Surtout pour diviser les communautés. C'est pas bon. Nous, on est là pour tous les Ituriens et on continuera à travailler pour tous les Ituriens. L'autorité de la Provence a réitéré ce vœu le meilleur à toute la population iturienne. Il promet s'investir comme déjà dans la traite criminelle et appelle la population par le même biais au pardon mutuel et à la cohésion. Mesdames et messieurs, c'est par cet élément que nous mettons point final à cette grande production d'actualité. Merci à vous de nous avoir suivis du début jusqu'à la fin. Portez-vous bien, vous et votre œuvre.